Mon invité cette semaine, c'est un combattant de la relève, un gars qui est super intelligent, un gars qui a la tête sur ses épaules également, qui est capable de parler. Tommy Morrison, comment ça va? Salut, ça va bien, merci toi? Ça va bien. Écoute, on a parlé beaucoup de toi dans les émissions, dans les épisodes précédents. Content de t'avoir en avant de moi, finalement, de jaser et de faire découvrir au monde la relève, une relève importante. Je pense que tu es un des bons prospects qu'on a ici au Québec. Merci, j'apprécie ça, puis merci de m'inviter sur le show. Je veux qu'on parle où tu as une carrière présentement de combattant. Tu étais vaincu en 10 combats. Tu as vraiment une très, très belle allée, honnêtement, pour l'instant. Mais tu as des études aussi. T'étudies en quoi? On a essayé de l'expliquer l'autre fois. T'as fini? Ouais. J'ai fini en décembre. Je vais faire ma graduation cet été, mais j'ai fini en génie informatique. Génie informatique, c'est Un ça. bac. On a essayé de comprendre, Mathieu puis moi, mais c'était trop compliqué pour nous autres. Juste le mot génie. Ouais, ça, c'est juste le mot génie, on n'était pas là, nous autres. Mais tout ça pour dire que tu t'es préparé quelque chose d'à côté, mais tu es vraiment focusé sur le combat pour l'instant. Là. Ouais, 100%. Puis maintenant, tu sais, même je vais pas travailler, je vais pas rentrer dans le domaine de l'ingénierie directement. C'est peut-être pour après. Puis même après, je sais pas si c'est ça que je vais faire. Mais non, maintenant, je suis concentré 100% sur moi-même, sur les combats, puis l'entraînement. Parce que là, tu as 27 ans, Mhm. tu es 10-0. Est-ce que tu sens que tu es rendu à une espèce de turning point, que là, c'est le temps, il faut vraiment que tu te lâches, tu ailles chercher des grosses victoires pour passer à l'étape suivante? Ouais, ben c'est là qu'on est rendu. Ouais. Puis tu sais, je suis content que ça tombe en même temps que je finis l'école. Je pense que subconsciemment, il y aura un poids de moins sur les épaules. Puis, tu sais, 2026, c'est une grosse année. Puis, déjà, je mets déjà les bouchées doubles. Je m'entraîne tout le temps, mais comme un chien tout le temps. Tu es une grande vedette dans l'organisation de Samouraï présentement. Est-ce que tu trouves ça dur d'évoluer au Québec? Parce que tu n'as pas beaucoup on n'a pas d'options, justement. C'est Samouraï. Mais là, avec l'expansion en Ontario, peut-être la vitrine de visibilité que vous allez avoir va être plus grande aussi, avec Fight Pass également. Tu trouves ça dur, tu sais, pour la relève ici au Québec, des arts martiaux mixtes? Euh, Ben là, si on rentre dans la question, c'est pour la relève, si on parle peut-être du niveau amateur, là, oui, Ouais. c'est dur vu que c'est pas légal. Ouais, ben ça, c'est... Mais ça, on en Mais parle tout même le pour les temps. professionnels, je veux dire, quand tu es encore dans des organisations régionales, Mhm. c'est pas évident non plus. Là. Non, c'est sûr, mais ce que Samouraï fait, puis que mon manager aussi Mhm. aide, c'est on fait venir des gars d'ailleurs. Tu sais, on Mhm. n'a pas le choix rendu là. On parle aussi du fait que les gars ici à Montréal, on s'entraîne souvent tous ensemble. Fait que c'est dur de faire des match-ups entre nous. Mais moi, je pense que tu sais, si on fait venir des gars d'ailleurs, des bons niveaux de top 100 mondial, top 200, c'est ça qu'on a fait surtout pour ma carrière. C'est drôle que tu dis ça parce que Daniel Lafont, justement, avec le nouveau deal qu'ils ont eu avec Fight Pass, avec l'expansion en Ontario, il a dit on va miser, on va focuser vraiment pour faire des combats régionaux. Tu sais, des combats que le monde veut voir. Comment tu prends ça? Tu sais, parce que, ça, admettons, il faut que tu te battes contre un training partner ou de quoi de même parce que tu dis on s'entraîne quasiment tout ensemble, mais à un moment donné, ça se peut que ça clash, qu'à un moment donné, vous n'auriez pas le choix. Là. Je pense qu'on a tout le temps le choix. Ouais. Tu sais, on n'est pas. Tu sais, à Montréal, c'est pas compliqué. Il y a le Tristar. Mhm. Puis il y a beaucoup de gars qui s'entraînent à d'autres gyms qui viennent au Tristar. Ouais. C'est comme Je la plaque pense tournante un peu. Là. c'est ça. Mais je pense que, exemple, des match-ups entre des gens qui viennent des fois au Tristar puis qui s'entraînent vraiment tout le temps au Tristar, ça pourrait se faire. Mais entre des gars du Tristar, comme moi, je me battrais jamais avec un gars du Tristar full-time ou est-ce que je m'entraîne tout le temps avec. Fait que, tu sais, je pense qu'on a tout le temps le choix. C'est sûr que c'est le fun. Les gens aiment ça voir. Mais encore une fois, c'est pour le show, les gens, ce que les gens veulent. Mais à la fin de la journée, les match-ups contre les gars du même gym, moi, je suis pas pour ça. Parle-moi justement un peu du training au Tristar. Pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins les gyms ici à Montréal, il y a Académie Connexion, évidemment, de notre co-host Mathieu. Il y a l'H2O qui, on sait que Olivier Aubin-Mercier s'entraîne là, et d'autres combattants de Samouraï, dont j'ai oublié son nom, là, mais. Il y a Poisson. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Puis Tristar. Mais beaucoup de ces gars-là vont s'entraîner là-bas au Tristar. C'est un peu un Shark Tank là-bas. Est-ce que c'est plus justement un Shark Tank ou c'est vraiment tout le monde essaie de s'entraider puis on essaie de monter ensemble quand même? Là? Ben, je pense que ça a évolué. Puis c'est un Shark Tank où est-ce que les gens veulent s'entraider. Tu sais, moi, en ce moment, il y a Tony Laramie puis TJ Laramie qui sont ici, ils sont au Tristar. Tu sais, hier, j'ai eu des gros rounds avec Tony. Mais il y a, en tout cas pour ma part, puis je pense pour lui aussi, il n'y a pas de, tu sais, il y a pas de méchanceté, mais comme
D'animosité. Là, Ouais, tu veux pas faire. T'as personne. pas de négativité quand tu fais des. T'essaies pas de le knocker. Tu sais, moi, je suis là pour apprendre, puis moi, je suis là pour m'améliorer, puis tu sais, c'est sûr que je veux que mon partner s'améliore aussi, parce que il faut qu'on monte ensemble, sinon, à un moment donné, je vais le dépasser, puis là. Ben, tu veux, ça c'est la nouvelle mentalité, on dirait. Parce que moi, tu sais, quand on s'entraîne, on dirait que le sparring n'était pas fait pour les deux. Il y avait tout le temps une espèce de mode défoncé, mode planté, puis ça se passait un petit peu partout. Fait que, tu sais, cette évolution-là du fighting IQ, de dire je peux pas blesser mon partenaire d'entraînement, ben, il sera plus là. Fait qu'il faut que ça soit pour les deux. Fait que, tu sais, ça, c'est cool. Fait que tout le monde essaye de s'entraîner ensemble, puis tout le monde est content du succès de tout le monde, parce qu'il y a quand même des gros noms qui ont passé par le TriStar dans l'histoire. Là. Ouais, puis encore aujourd'hui, tu sais, cette semaine, il y avait les frères Laramé, il y avait Rob Font, il y avait Xavier, il y avait Eman. Tu sais, on était tous dans la cage, puis c'était vraiment une cage, on était 8 gars, genre, c'était. Il y a toujours Georges qui vient faire son tour aussi. Georges était là aussi, ouais, c'est vrai, Georges était là lundi ou vendredi passé, il était là, ouais, j'ai fait un run avec Georges. Puis, regarde, pour ceux qui sont bien impressionnés de ça, tu sais, moi, Georges, c'est un de mes amis depuis 30 ans. Tu sais, c'est quoi, justement, de recevoir ces conseils-là, tu sais, à mon avis, du plus grand de tous les temps, tu sais, d'un gars qui est encore en top shape, qui est quasiment plus en shape que quand il se battait, là. C'est assez impressionnant. Tu sais, c'est comment d'être dans le même octogone que Georges. Tu sais, c'est sûr, tu ressens l'énergie, puis en même temps, faut que. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose d'apprendre de tout le monde, mais c'est les personnes qui ont qui ont eu des résultats comme ça, comme Georges, tu sais, là t'écoutes, là. Tu sais, quand il parle, t'écoutes. Puis à la fin du sparring, il m'a donné des conseils à moi, puis Edwin, le jeune de 17 ans de Romanie. Puis, tu sais, on l'écoutait, puis c'était vraiment des bons conseils. C'était, tu sais, ce qu'il disait, basically, c'était de tout le temps bouger tes pieds, tout le temps, tout le temps. Puis c'est vrai que tu as tendance, quand tu es fatigué, tu restes flat foot, puis c'est là que tu te fais pincer. Fait que, tu sais, il m'a donné des bons conseils, puis j'ai vraiment apprécié ses paroles. T'es sur 10 victoires, aucune défaite. Il y en a qui vont dire, qui demanderaient comment ça se fait qu'il n'est pas rendu à l'étape suivante. Tu as eu des discussions avec UFC. Tu as eu des discussions pour le contender. Est-ce qu'ils t'ont déjà approché pour le contender? Le contender, je pense pas, non. Mais tough, oui. Tough, oui. Le problème. Tu parlais tantôt qu'ils ont fait venir beaucoup de monde de l'extérieur pour se battre contre toi. T'as pas eu des toughs. Ouais. Honnêtement. Puis c'est pas parce que t'as pas essayé là, des finir. Ouais, Je m'en souviens, j'ai vu des combats. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Là. Il va finir par tomber à un moment donné. T'as un KO en 10 victoires. Est-ce que c'est ça peut-être qui freine un peu de passer à un niveau supérieur, un manque de finish? Ouais, c'est ça qui manque. Donc, justement, tu sais, comme là, j'ai signé avec First Round Management. Ouais. Puis c'est le président Malky Kawa, qui me gère avec mon père. Qui est un très, très bon dans le fond, First gérant, Round, puis il est très, très connu à travers la planète. Ils ont John Jones, Topuria, ils ont Derek Lewis, tu sais, ils ont beaucoup de fighters. Puis ils ont une conversation avec le UFC, puis c'est ça qui manque, des finishes. Puis moi, je trouve ça je le comprends, mais c'est un petit peu dommage. C'est rendu plus un business que le sport que c'est. Puis je trouve ça un petit peu dommage parce que je pense que je pourrais être dans l'UFC. J'ai le niveau pour être dans l'UFC déjà live. Mais surtout parce que mes combats sont le fun à regarder. Puis tu sais, sur 10 combats, j'ai peut-être 4 combats de la soirée. Puis les autres que j'en ai peut-être pas eu, c'est parce qu'il y avait des gros combats. Fait que tu sais, je pense que je donne des bons shows. Ouais. C'est ça qu'ils veulent. Mais ils veulent des finishes. Mais tu as surtout un fighting IQ qui est très élevé. Tu sais, toucher, pas se faire toucher. Ouais. Évidemment, tu sais, eux autres, ils veulent peut-être plus un brawl que coup pour coup. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. À ce temps, c'est plus rendu un spectacle sport qu'un sport-spectacle. La business est comme ça, mais tu t'entraînes avec un des poids légers au poids plume déjà à l'UFC avec Albazi, ça se peut-tu? Amir, ouais, je me suis entraîné avec. Exact. Ouais. Puis tu vois ton niveau avec lui, là. Ça va bien. Ouais. Mais tu sais, technical sparring, j'ai des bons rounds avec lui, puis ça, c'est il y a peut-être 2 ans. Je pense que mon évolution, j'ai vraiment évolué dans les dernières années. Je m'entraîne vraiment beaucoup. Je m'entraîne avec des bons coachs et des professionnels autour de moi dans toutes les disciplines. Fait que, tu sais, je pense que j'ai beaucoup évolué. Je me suis aussi entraîné avec Manel Cap, qui est aussi un flyweight. Puis, tu sais, j'ai des bons rounds avec les gars, puis tout ça, ça fait il y a 2 ans. Fait que, tu sais, je serais excité de voir aujourd'hui comment ça serait. T'as-tu une inspiration de quoi de même? Je veux dire, t'es encore jeune, puis t'as
as commencé quand même assez jeune dans ce sport-là. On t'a vu évoluer, on t'a vu grandir à travers Samouraï. On t'a venu éclore vraiment puis devenir un combattant complet. On a vu partout. Tu as une excellente lutte. Tu es fort physiquement. Tu es dur à amener au sol aussi. Puis tu as un striking d'élite, là, on va se le dire. Quand tu as commencé ça, qui tu regardais pour t'inspirer, pour voir passer au niveau supérieur? Ou t'as-tu essayé de. Je pense que tous les combattants qui ont commencé, on a tout le temps regardé une espèce d'idole, puis on a comme bâti notre personnage de combattant autour de ça. Peut-être moins aujourd'hui. Mais y a-tu quelqu'un que tu regardais quand tu as commencé? Pour être honnête, j'ai pas vraiment eu d'idole que je voulais être comme lui. Genre, j'ai toujours voulu découvrir mon propre style, puis vraiment être all around, pouvoir me battre partout. Puis ça vient notamment de Georges, qui était capable de se battre partout. Donc, si je devais dire quelqu'un que j'ai look up, ce serait Georges. Mais à la fin de la journée, c'est vraiment... c'est moi-même, je suis moi-même. Puis... Tu veux pas être une mauvaise copie de Georges. Ouais, c'est ça. Tu veux être la meilleure copie de Tony. Ouais, 100% la meilleure version de moi-même. Ouais. Je comprends. Écoute, tu parlais que tes combats sont spectaculaires et que le monde aime ça se déplacer. On a vu une pub avec l'Auto-Québec, on en a parlé dans les épisodes précédents aussi. C'est comme une première au Québec que l'Auto-Québec va s'associer à un combattant d'arts martiaux mixtes qui n'est pas à l'UFC, qui est en plein développement. Ça prouve encore une fois que tu pourrais être le visage de samouraï qui pourrait être construit autour de toi parce que clairement, tu es un gars ultra brillant qui fait des combats spectaculaires. Il ne faut pas s'arrêter encore une fois au manque de finish pour promouvoir quelqu'un. Puis je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. Là. Ouais, c'est comme on disait. Puis l'Auto-Québec, ils ont. Dans le fond, ils m'ont approché pour la pub. Ils voulaient faire une capsule vidéo pour expliquer un petit peu le MMA. Puis c'est Daniel qui leur a dit que j'étais une bonne tête d'affiche. Puis c'était vraiment le fun. Donc j'ai vraiment apprécié les shootings de l'Auto-Québec. Ils sont venus me voir à mes entraînements, à mon combat. Puis ils n'étaient pas trop intrusifs. Fait que c'était vraiment professionnel. J'ai bien respectueux dans le training. Puis là, en même temps, ils me mettent devant le Québec pour pouvoir représenter mon sport. Puis expliquer aussi que il y a beaucoup de stéréotypes sur le MMA. Puis j'essaie de un petit peu briser ces stéréotypes-là. Présentement, là, encore une fois, c'est une séquence de 10 victoires. C'est quoi ton but à court terme? Là? Est-ce que ton prochain combat, ça s'enligne vers Samouraï? Est-ce que tu veux aller un petit peu ailleurs explorer? Parce que là, avec ta nouvelle signature, avec ton promoteur qui a des portes ouvertes partout dans le monde, ce qui te donne beaucoup plus d'options, peut-être d'aller chercher un combat d'une plus grande envergure. Est-ce que ça se passe ici au Québec où tu es obligé, entre guillemets, tu n'es pas obligé de rien faire, mais tu es obligé de peut-être t'expatrier et aller te battre ailleurs en terrain ennemi? Là, ça s'enligne peut-être pour les États-Unis. J'ai eu beaucoup d'offres grâce à Malky, regarde ça un petit peu. Puis j'ai eu des offres aux États-Unis à plusieurs organisations des États-Unis. Puis je pense que ça va faire du bien aussi d'aller ailleurs, d'aller se battre ailleurs. Pas que Samouraï, c'est. Non, ça pourra pas. Samouraï, c'est la. Je serais down excuse-moi là. Non, je voudrais bien rester avec Samouraï, mais à un moment donné, il faut passer au niveau, à l'autre niveau, aller voir ailleurs, puis aller se battre en terrain ennemi un petit peu. Je pense que c'est la grande force de Daniel Lafont aussi. Hein. Il comprend que Samouraï, c'est un tremplin pour vous autres, pour vous amener ailleurs. Puis, en tout cas, de ce qu'on connaît de Daniel, de ce qu'on entend, c'est que c'est pas un gars qui garde sous pression ses combattants. Tu vas aller ailleurs, tu vas avoir du succès, il va être content pour toi. Là. Ouais, Daniel, il a un grand cœur, puis il est très compréhensif. Puis il sait, il veut qu'on réussisse, il veut qu'on se rende à l'autre niveau. Puis, tu sais, il est très compréhensif là-dessus. Tu regardes les 125 livres aujourd'hui à l'UFC. Qui t'impressionne le plus dans cette division-là? Est-ce que tu regardes ça, puis dans ta tête, c'est pas un monde impossible à arriver. Tu regardes ça aujourd'hui, puis tu t'entraînes déjà avec des gars qui se battent à l'UFC à 125, 135. Tu regardes ça, puis tu te dis, je suis vraiment pas loin peut-être d'arriver à ce niveau-là. Ouais, moi je pense que je suis à ce niveau-là, puis tu sais, juste en continuant de m'entraîner comme je m'entraîne, je vais y arriver. Il n'y a pas de gars qui m'impressionnent plus que d'autres. Il y en a qui sont solides, ils sont tous solides, là, sont dans UFC. Tous les gars, pour se rendre là, il faut que tu sois solide. Fait que non, j'ai hâte de pouvoir me challenger contre ce niveau-là.
Ben, tu Pour le fais déjà en entraînement, puis ça va bien. Là. Puis, tu sais, même les combats que j'ai eus, c'était des world class level fighters qui se sont battus c'est partout dans le monde. Fait que, tu sais, je me suis pas battu contre des petits clowns, là. Fait que, tu sais, j'ai eu des bons combats. Puis là, dans l'UFC, ça va être encore plus excitant. Est-ce que tu es fermé à l'UFC, juste l'UFC? Si, admettons, tu as un offre de ONE FC. Est-ce que tu le prendras en considération ou c'est vraiment l'UFC, il n'y a rien d'autre? Ben là, c'est pas mal UFC, là. Tu sais, c'est UFC. J'ai eu Ryzen qui m'a approché un petit peu. Mais c'est l'UFC. Je veux être en Je UFC. comprends. Ouais, Ces trois lettres-là sont tellement Ouais. puissantes, parce que, évidemment, on sait qu'en Asie, les poids plus petits ont beaucoup de succès, puis c'est beaucoup plus populaire qu'ici en Amérique. Mais il reste que cette notoriété-là de se battre pour l'UFC. C'est un UFC fighter, tu vas l'avoir cette étiquette-là à vie, tout le temps. Puis d'un autre côté, c'est monétairement. Tu peux faire beaucoup d'argent avec ça. Là. Puis pourquoi que je parle de ça, c'est que là, présentement, quand tu as un combattant professionnel dans des organisations régionales, les bourses sont correctes, il faut que tu vendes des billets, évidemment, les billets te reviennent. Mais juste, tu me parles de tes partenaires aussi. Parce que tu as quand même des bons commanditaires qui te suivent, qui est super important pour des combattants qui se battent dans des organisations régionales parce que les bourses, on s'entend, c'est pas avec ça que tu vas payer 6 mois de loyer. Là. Non, fait que tes partenaires sont super importants pour toi. Là. Moi, mes commanditaires, dans le fond, c'est la plus grosse partie de mon salaire. Fait que je fais plus d'argent avec les commanditaires qu'avec les combats régionaux. J'ai beaucoup de commanditaires aussi, je suis vraiment chanceux, mais c'est sûr que j'ai travaillé fort pour ça aussi, puis c'est pour ça qu'ils me choisissent, mais j'ai beaucoup de commanditaires qui me supportent énormément. À Yabusa, j'ai une Yada Hyperbar qui m'ont donné une chambre hyperbar que j'ai à la maison. Que une chambre hyperbar, ça coûte pas mal cher, puis ça fait des miracles. Fait que j'en ai une à la maison, fait que j'ai la meilleure recovery possible. J'ai des traitements, des massages qui me sont offerts aussi. Donc, mon équipe de commanditaires est très, très importante. Puis je pense que c'est avec ça que, dans le fond, je peux payer les bills. Moi, je sais que tu as une chambre hyperbar parce que tu le mets souvent sur tes réseaux sociaux. Puis ça, c'est une autre chose que, nous autres, moi, quand je me battais, il n'y avait pas ça. Là. Mais tu es très, très bon sur les réseaux sociaux, les vidéos que tu fais. Ça fait partie de la game, Master. Je pense, pour un athlète, au niveau de la visibilité, au niveau de se vendre aussi, ça fait partie un peu de la personnalité. Il faut que tu te vendes. Tu as compris ce mouvement-là maintenant que oui, c'est un spectacle. Il faut que le monde veuille te voir. Mais là, présentement, ça passe par tes réseaux sociaux. Là. Ouais, ben moi, dans le fond, quand j'ai commencé, je me suis dit, là, on parlait justement que du UFC, c'est un petit peu plus une business, que il faut que tu te vendes. Ben, s'ils voient que tu vends des billets, tu as beaucoup de followers, c'est sûr que ça aide. C'est attrayant. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, tes réseaux sociaux, moi, je regarde tes vidéos, en tout cas, allez voir, c'est très, très bon. Je pense que la nouvelle génération commence à comprendre, mais comprend très bien que ça a une espèce, ça a un poids dans la balance aussi. Oui, il y a les performances sportives, mais à cette heure, on sait, on regarde l'UFC, les classements, des fois, on joue pas mal avec ça, puis on va aller chercher le combattant qui vend le plus face à l'autre. C'est un peu ça, là, présentement, que ça sert les réseaux sociaux aussi, c'est de te démarquer des autres. Là. Ouais, 100%, mais par contre, faut pas perdre le fil que c'est vraiment les résultats sportifs numéro 1. Puis, tu vas pas aller faire le clown sur Internet, sur Instagram. Faut que tu te builds d'une bonne façon, tu te donnes une bonne image. Mais au début, c'est toujours les résultats sportifs, puis c'est le sport en premier. T'es-tu donné un timeline pour arriver à l'UFC? C'est-à-dire, tu as 27 ans. T'es-tu donné un espèce de temps, d'année ou peu importe, de dire, OK, je suis rendu à 29 ans, si je suis pas rendu là, ben peut-être m'aller travailler dans les études que j'ai faites. T'es-tu donné un timeline? Non, j'ai pas de timeline. J'y vais combat par combat, jour par jour, puis je m'entraîne fort à chaque jour, puis je sais qu'un jour, quand le temps viendra, ça va arriver. Puis je me mets pas de pression sur un timeline ou quoi que ce soit, juste vraiment... Puis de toute façon, je pense que
les athlètes d'aujourd'hui prennent beaucoup mieux soin de leur corps que nous autres avant. On parle juste de la chambre à bord. Toute la nutrition, toute la compréhension aussi du sparring a beaucoup changé. Je sais, moi, quand j'ai commencé, on faisait du sparring 4-5 fois par semaine. On se tapait sur la tête comme des sans-dessins. Mais c'est la connaissance qu'on avait. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus intelligent sur ça pour allonger votre carrière et rester au pic de votre performance beaucoup plus longtemps en âge que les athlètes d'avant. Ouais, ben je pense que c'est important aussi, mais on le réalise aussi avec c'est pas l'exemple que vous avez donné, mais comme on voit les anciens fighters qui sont des problèmes, des CTI, des ci, des ça. Fait que on a des preuves, tu veux pas reproduire ça, tu veux pas quand vieillir puis de pas avoir toute ta tête. Fait que je pense que c'est très important de pas prendre de coups sur la tête. C'est drôle à dire parce qu'on fait un sport de combat où est-ce que les deux, on dirait que les gens à l'extérieur, ils pensent qu'on se fait juste frapper d'en face, mais idéalement, tu veux pas prendre de coups pantoute. Ça, c'est tu veux frapper sans te faire frapper. On est bien généreux, nous autres. On aime ça donner plus que d'en recevoir. Tu as été entraîné une couple de fois au UFC PI Center à Vegas. Parle-moi un peu de ça parce que moi, je suis allé. Je sais que c'est extraordinaire, mais pour ceux qui ne savent pas justement c'est quoi, on sait que c'est gratuit pour les combattants de l'UFC. Toi, tu y allais avec ton chum qui se bat déjà à l'UFC. Ouais. Est-ce que tu avais les mêmes privilèges que lui? Fallait que je paye un petit peu pour la bouffe. Okay. Mais ça me coûtait une assiette de saumon avec ça me coûtait 5$. Fait que, j'avais pas mal les mêmes privilèges que lui, sauf peut-être l'accès au thérapeute, thérapeute sportif. Mais les installations, j'avais accès. Donc le bain froid, la salle d'entraînement, l'octogone. C'est sûr que s'il y a un combattant du UFC qui arrivait, il prenait l'octogone s'il voulait, mais je m'entraînais avec des gars du UFC. Fait que, dans le fond, tu peux pas rentrer au PI si t'es pas avec quelqu'un du UFC. Puis c'est ça, j'y allais avec. Je faisais les cours de Ali. Je m'entraînais aussi avec Manel là-bas, puis Amir. Puis ça, c'est mon ami Taha qui les connaissait. Donc quand j'allais à Vegas, il nous arrangeait, puis on allait au UFCPI, qui est une très, très bel institut. Et on voit qu'ils ont mis de l'argent là-dedans. Puis c'est juste à côté du Apex aussi. Puis c'est pas sur le strip. Fait que ça, c'est bon. Tu peux rester concentré. T'es pas obligé d'aller sur le strip. Fait que tu prends ton hôtel outside du strip. Puis Vegas, c'est spécial, un petit peu l'énergie. Mais quand j'y vais, pour vrai, je vais presque même pas sur le strip. Mais ça, c'est une autre affaire aussi. C'est que tu y vas souvent, tu te fais voir. C'est bon aussi parce que tu y vas avec d'autres combattants, le monde te voit. Puis peu importe. On dit que c'est une business, c'est un empire l'UFC, mais c'est un petit milieu quand même. Là. Fait que, on ne sait jamais. Peut-être que tu es sur place, il y a un gars-là ce soir-là ou une journée après, ils ont besoin de quelqu'un short notice, tu es déjà là. Ça fait quand même partie, je ne sais pas que ça fait partie de ton plan, mais il reste que tu y vas souvent. Oui, les installations sont bonnes, mais il y a quand même une bonne stratégie de te faire voir, de te faire connaître déjà que ton nom roule là-dedans. Là. Ouais, c'est sûr. Quand j'y vais, je m'entraîne aussi au Syndicate. Je suis allé au Syndicate, puis je suis allé aussi au Couture. Tu spars contre des... Extreme Couture, puis tu spars contre des gars du UFC. Fait que tu fais bien, puis là, ils sont comme, c'est qui, lui? T'es-tu bien accueilli là-bas? À Syndicate puis Extreme? Ouais. Couture, c'est plus un petit peu... ça me fait penser un petit peu plus au Tristar, dans le sens que c'est des gros sparring, mais là-bas, c'est peut-être un petit peu plus d'animosité comparé au plus Tristar. rough. Ouais. Mais Syndicate, c'est plus... c'est un petit peu moins de ça, plus des drills, puis à la fin du sparring, puis les gars, ils se connaissent mieux. Mais non, les deux, j'ai aimé ça. Puis le sparring que j'ai eu dans les deux, c'était des gros sparring. Puis j'ai même sparé avec Merab un moment donné. Ah ouais? Ouais, avec Merab, un round de lutte. Puis ça a bien été, c'était le fun. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça mon autre question, ça a bien été. Ça a bien été, puis tu sais, un moment donné, il s'est excité un petit peu. Il m'a appelé The Kid, puis parce qu'il essayait de il s'est pas donné à 100%, là, c'était pas un combat, mais il essayait de m'amener au sol, puis tu sais, j'ai un bon équilibre debout. Fait que je suis dur à amener au sol, puis là, un moment donné... Mais ça, c'est de l'expérience de fou là, que tu es allé chercher là. Tu sais, si tu restes ici, tu n'auras jamais ça. Là. Oui, il y a des bons lutteurs, mais là, on parle de lutteurs en arts martiaux mixtes qui a adapté sa lutte, qui a été champion du monde. Je veux dire, l'expérience, ça ne s'ajoute pas. Fait que tu es capable, tu as été chercher cette expérience-là quand tu mets ça dans ton pack-sac et tu amènes ça avec toi après. Là. Ouais, mais aussi, ce que je remarque, c'est quand je vais m'entraîner ailleurs, c'est au Tristar,
on est à ce niveau-là. Mhm. On est world class, on est UFC. Tu sais, non seulement le coach, mais les sparring partners, je pense vraiment qu'on est rendu, on est à ce niveau-là. Puis c'est pas juste notre génération. Je pense que même avant, vous, quand vous étiez au Tristar, c'était le même, c'était dans World Class Tristar. Fait que je pense qu'on est bien ici à Montréal. Mais tu parlais justement du coach Firas, qu'on va avoir en entrevue aussi dans un autre face-à-face dans le mois prochain. Il y a beaucoup de logistique, lui, là. Parce que, tu sais, moi, je me souviens, quand on avait les samedis sparring, je ne sais pas si c'est encore le même ben, il doit en avoir plus qu'une journée, mais il y avait du monde, là. C'était jam-pack, là. Ouais, ben, il faut faire 2 vagues. Vous faisiez-tu 2 Ouais. vagues aussi? Ouais, il faut faire 2 vagues. Nous, c'est lundi, c'est petits gants, sparring avec des petits gants, pas de shin-pad. Mardi, vendredi, sparring avec des gros gants, shin-pad, casse, vaseline, tout, là. Fait que, ouais, puis là, il y a du monde, il faut faire 2 vagues. Mais parle-moi un peu de ça, de Firas, parce qu'il y a une approche de combat quand même assez unique en son genre. C'est un gars qui est très intelligent, très cérébral. Il approche le combat pas d'une façon d'un fight, mais plus d'une façon d'un casse-tête à résoudre, on dirait. Parle-moi un petit peu de cette approche-là, puis comment tu travailles tout le temps différemment avec différents combattants. Comment vous travaillez, vous deux, ensemble? Moi, je m'entends super bien avec Firas parce que je pense qu'on a la même façon de voir le combat. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il m'a appris des affaires sur comment voir le combat, mais à base, moi, je vois le combat de la même façon que lui, que, tu sais, faut que tu penses, faut que tu réfléchisses, faut que tu gagnes. Puis, il y a des façons de gagner. Puis, tu sais, il utilise beaucoup le système de John Danaher, qu'il faut piner l'adversaire. Ça, c'est first step. Quand tu amènes quelqu'un au sol, tu le pines, tu lui fais mal, puis après, la soumission va... Position avant soumission. C'est ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, il faut... Moi, je pense qu'un truc qu'il faut que je fasse dans les prochains combats, c'est un petit peu plus utiliser ground and pound, justement pour ouvrir l'adversaire, pour qu'il me donne une soumission. Parce qu'il faut pas que tu... Ça veut pas dire que ça va pas marcher si tu le fais, mais il faut pas que tu chases les soumissions. Faut qu'elles s'en viennent. On dit la même chose dans les knockouts aussi. Hein. Moi, j'étais un puncher, mais arrête de courir après le knockout, il va venir tout seul. Puis on dirait qu'un coup que tu arrêtes juste de focusser après ça, justement, ground and pound qui va te donner des ouvertures. Tu sais, tes positions au sol sont très, très solides. Ouais. Fait que, évidemment, est-ce que tu sens justement ce rush-là, tu sais, quand t'es au sol quand même, d'aller chercher cette finition-là? Tu sais, parce qu'on dirait que là, tu as de la pression de dire, OK, là, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de finition, mais on regarde des combats. De 1, c'est pas parce que tu n'as pas essayé. De 2, tes combats sont spectaculaires. 4 combats de la soirée en 10 combats. Est-ce que ça te met une pression supplémentaire ou ben non, tu dis, gars, go with the flow, puis justement, je courrais pas après, ça va finir par arriver. Là. Ben là, je pense que pour les prochains combats, il faudra que moi-même, je me mette un petit peu cette pression-là de frapper puis d'ouvrir. Mais pendant mes combats, moi, si je tiens quelqu'un au sol, pourquoi j'irais faire quelque chose où est-ce que il pourrait se relever? Fait que, tu sais, moi, je veux gagner. Si je te tiens au sol, je te frappe un petit peu, je suis en train de gagner. Fait que, tu sais... Parce qu'il n'y a personne qui veut dire, hey, à soir, on va aller vers une bonne décision. Non, mais il n'y a pas un combattant qui aurait dit, à soir, il me semble que je serais dû pour une bonne décision. Là. Non, c'est sûr, mais tu sais, quand... Il faut essayer de voir le bon côté des choses. Si tu donnes un bon combat, puis c'est une décision, c'est bon aussi. Puis moi aussi, en même temps, tu sais, j'ai 10 combats, j'ai presque 3 heures dans la cage. Beaucoup d'expérience. Énormément d'expérience. Fait que là, c'est le temps. Là, mais je pense qu'à long terme, ça va être beaucoup plus payant. C'est ça. Que ça, on le voit, là, on a vu comme Ateba Gauthier, je sais pas si c'est qui là, à l'UFC. Un gars puncher incroyable. On l'avait vu juste dans un premier round. Il est rendu au troisième round. On n'a pas assez d'expérience pour s'adapter. Je pense qu'à long terme, cette expérience-là va jouer en ta faveur. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Puis, tu sais, je l'ai l'expérience. Maintenant, je sais que je peux me sortir des positions. Je connais les positions. Je me connais pendant que je me bats. Je connais mon cardio. J'ai un gros cardio. Fait qu'il faut que je mise un petit peu là-dessus. C'est le temps pour le kill. C'est ça. C'est le temps pour le kill. Ouais. Hey, Tommy, merci beaucoup. On va te suivre. Ça me fait... Je suis tellement content de te faire découvrir la relève ici, puis probablement peut-être une prochaine vedette qui va représenter le Québec. On est bien fiers de toi, puis on va suivre ton parcours. Merci beaucoup, j'apprécie, Pat.